Alors qu'il présidait fin août l'inauguration d'un parc industriel, Yoweri Museveni a exprimé la lassitude de son pays face à ce qu'il qualifie d'invasion des produits textiles importés. Il a annoncé l'interdiction par l'Ouganda des importations de vêtements de seconde main communément appelés fripes, provenant principalement des États-Unis et de l'Union européenne. Une décision justifiée selon David Bahati, ministre du Commerce. L'industrie textile pèse plus de 800 millions de dollars américains dans le pays. Et sur cette somme, 100 millions de dollars sont dépensés en vêtements de seconde main. C'est là l'objectif de notre pays, de son Excellence le président Museveni. Il faut régler ce problème parce que les Ougandais doivent s'habiller avec des vêtements neufs. Mais pour la communauté de commerçants de vêtements d'occasion, en particulier l'association ougandaise des revendeurs et vêtements de chaussures d'occasion, la décision du gouvernement aura un impact négatif sur l'économie nationale. L'interdiction affectera d'abord le pays parce que nous contribuons déjà en payant des taxes conséquentes sur les vêtements d'occasion, sachant que les vendeurs de ce secteur sont très nombreux. La filière fait vivre 4 millions d'Ougandais et rapporte au pays 19 millions d'euros, soit 78 000 milliards de shillings ougandais, selon le magazine Invest Time. L'interdiction de la vente de fripes pourrait susciter la grogne des populations friandes de ces articles, estimées à 16 millions de personnes selon l'association des revendeurs. Ils sont des milliers chaque semaine à arpenter les allées du marché Owino. Son bon marché est facilement accessible à tous. Ici, tout le monde peut faire de bonnes affaires, c'est mieux que des vêtements neufs. 7 ans auparavant, dans le cadre d'une démarche régionale, l'Ouganda proposait déjà l'interdiction des importations de vêtements d'occasion. Mais du fait de l'opposition des associations de commerçants et des potentielles sanctions des États-Unis, plusieurs pays, dont le Kenya et la Tanzanie, avaient fait marche arrière. Seul le Rwanda était allé jusqu'au bout, imposant des taxes sur la fripe, entraînant une baisse des importations.